Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et cette semaine, aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous la notion de dialogue. Alors, pourquoi j'avais envie d'aborder cela? Eh bien, parce que je crois que c'est une notion extrêmement importante dans le cadre de la communication, des échanges, du fait de se sentir bien avec soi et puis avec l'autre. Et puis aussi parce que c'est une notion absolument fondamentale de la philosophie et de notre humanité. En fait, le dialogue, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait, donc dans dialogue, hein, il y a l'idée du dit, donc du fait, d'avoir une personne et puis une autre, en fait, d'une pluralité. Et puis il y a l'idée du langage, hein, dans le log, dans la langue. Et en fait, c'est le fait de parler un langage ensemble. Et pourquoi est-ce que cette notion de dialogue, me paraît, extrêmement importante? Eh bien parce que, c'est dans le dialogue en fait que la pensée, se développe et se forge. Je ne sais pas si vous savez, mais Socrate, qui est, donc, un philosophe, de l'Antiquité, en fait n'a jamais écrit, heu, sa pensée philosophique parce qu'il ne voulait pas la figer en fait, dans un texte particulier. Pourquoi? Parce que les écrits restent, et que les paroles s'envolent comme on dit, mais en s'envolant en fait elles bougent, elles prennent leur envol. Donc d'une certaine façon, la parole, permet en fait, à la pensée de s'exprimer, de bouger, de ne pas être figée. Donc Socrate ne voulait pas écrire de texte. En revanche, son élève Platon, qui quand même trouvait la pensée de Socrate extrêmement intéressante, trouvait ça vraiment très très dommage que celle-ci ne puisse pas être communiquée. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit des textes qui sont des dialogues. Et l'idée, en fait, dans le dialogue, c'était de pouvoir permettre à la pensée de continuer à évoluer, même si elle était écrite. Et je trouve que cette idée-là est particulièrement intéressante, notamment nous, les êtres humains, qui sommes des êtres de relation. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous, parce que j'avais envie de vous inviter au dialogue. Alors évidemment, c'est un dialogue que vous pouvez faire avec les autres et en écoutant l'autre et ce qu'il a à dire, parce que je crois profondément qu'on se rencontre soi-même à l'occasion de l'autre. Donc c'est dans le dialogue avec l'autre en fait que je parviens à comprendre qui je suis, mais aussi parce que le dialogue, on peut le faire de soi à soi. En fait, la conscience, hein, qui fonde aussi notre humanité, c'est-à-dire cette capacité à revenir sur soi, en fait, à avoir une conscience réflexive, puis une conscience morale, eh bien, elle vient de cette possibilité que nous avons de dialoguer avec nous-mêmes, en nous projetant dans le temps. Et je crois que l'idée de s'inviter à dialoguer avec soi, c'est-à-dire à vraiment s'interroger, mais quand je dis cela, ou quand je pense cela, qu'est-ce que je pense exactement? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter, en fait? C'est-à-dire de se questionner soi-même en permanence. Et c'est ça le dialogue. Le dialogue, c'est une ouverture, en fait. Une ouverture au langage, et les mots ont un pouvoir, hein. Il y a véritablement quelque chose de magique dans les mots, parce que lorsqu'on met des mots MOTS sur nos mots MAUX, eh bien ceux-ci cessent d'être maudits, comme disait Guy Corneau, puisqu'ils deviennent des mots MOTS, dits DITS. Et surtout, ils deviennent puissants. En fait, ils nous donnent du pouvoir. Hein, c'est tout le principe de la parole performative qu'on utilise en fait lorsqu'on nomme un enfant ou lorsqu'on se marie, par exemple. Hein. Avant de dire oui, vous n'êtes pas marié, et une fois que vous avez dit oui, vous êtes marié. Avant d'avoir nommé votre enfant, celui-ci n'a pas de prénom, et une fois que vous l'avez nommé, il a un prénom. Donc la parole est performative, ça veut dire qu'elle fait acte. Eh bien, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette idée que la parole fait acte et dans cette notion de dialogue. Et en fait, j'aurais envie de vous inviter à faire attention aux mots que vous employez, à bien les choisir, à les choyer. Ce sont un petit peu comme des bijoux, en fait, qui viennent revêtir votre pensée. Et donc, lorsque vous pensez, lorsque vous réfléchissez, eh bien, essayez de choisir vos mots et de dialoguer avec, de les interroger. De la même manière que quand vous dialoguez avec votre chéri ou avec les gens que vous aimez. Ou avec ceux que vous n'aimez pas d'ailleurs, parce que ça va vous permettre en fait d'une certaine façon de mieux comprendre l'autre. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? De quoi ça parle? Interrogez, en fait, soyez curieux de l'autre. Et c'est ça à quoi nous invite le dialogue. Hein. Si vous lisez des dialogues de Platon, vous verrez que donc le personnage de Socrate est souvent en scène. Et Socrate, il dit, mais qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Et lorsqu'on fait ce travail-là, lorsqu'on on cherche à redonner du pouvoir aux mots et à comprendre ce qu'il se passe dans les mots, eh bien, il se passe quelque chose de magique, c'est qu'on sort de la violence. En fait, on rentre dans le dialogue, on rentre dans la communication. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, bien entendu que non. Ça veut juste dire que on peut accéder en fait à un autre rapport à soi, à un autre rapport à l'autre. Donc j'ai envie de vous dire, dialoguez les uns avec les autres, essayez de vous rencontrer comme ça, soyez précieux dans les mots que vous employez, et puis surtout n'hésitez pas à dialoguer avec moi aussi en mettant des commentaires, en partageant mes vidéos. De façon à ce que nous puissions échanger. Je crois profondément au pouvoir du dialogue, au pouvoir du groupe, et je crois très peu en fait au pouvoir juste de l'individu, surtout aujourd'hui dans notre société. C'est-à-dire que évidemment que nous sommes responsables, nous, de notre identité, de notre histoire, mais celle-ci, elle se co-construit avec les autres, et dans le dialogue que nous choisissons de former avec l'autre, eh bien, nous pouvons créer des murs ou créer des ponts. Et moi, j'ai envie de créer des ponts avec vous. Je suis une femme de dialogue, du verbe, parce que, évidemment, j'ai un cabinet de psychothérapie, donc dedans, on parle, mais surtout aussi parce que je suis une actrice et que j'aime dire les mots des autres et dialoguer, en fait, avec une œuvre dans tout ce qu'elle renferme d'émotionnel. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur le dialogue pourra vous ouvrir à dialoguer avec vous-même et avec les autres. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à commenter. Et puis, je vous dis à très vite. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très vite pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Au revoir.